Et le débat des abonnés que vous avez défini, que vous avez choisi, c'est le suivant. Très simple. Qui doit quitter le Real Madrid en fin de saison? Question intéressante. Jennifer, je vous passe la main. C'est une question compliquée parce que c'est une question très large. En réalité, il n'y a pas une personne, je pense, qu'on peut désigner comme le coupable d'une mauvaise saison du Real. Enfin, on peut quand même pointer du doigt une saison difficile d'Ancelotti. Je ne suis pas très sûre qu'il ait réussi à gérer l'effectif comme il fallait. L'arrivée d'Mbappé a un peu aussi déséquilibré cette équipe. On a vu des joueurs qui ont sous-performé aussi. Il a eu des blessés. Donc c'est quand même une question d'ensemble. Je pense que c'est difficile de pointer du doigt une ou deux personnes. Si vous voulez, je peux le faire. Mais on veut. Ça, oui, on a dit qu'il faut couper des têtes, hein, on est d'accord. Elle ne veut pas se mouiller. Non, je peux le faire. Je pense que Rodrigo, par exemple, n'a pas été au niveau cette saison. Il y a eu des joueurs blessés. Mendy, qui n'a pas arrêté d'être blessé. Il y a beaucoup de joueurs. Si on veut aller encore plus en profondeur, la saison de Tchouaméni, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas non plus aboutie. Je pense défenseur central maintenant aussi. Hein. Oui, non, mais on les a tous changés de poste. Il n'y a personne qui est réellement à son poste. Si on veut faire la facilité, je pense que oui, on va cibler le coach. Tout le monde, en fait, c'est ça. Exactement. Et je pense que le coach, de toute façon, on sait déjà qui va partir, Ancelotti, mais moi je suis très déçue de cette saison du Real. Vos regards, messieurs. José. Le premier bilan qu'on peut faire, c'est qu'il y a un échec. Ils étaient tenants du titre donc, en Ligue des Champions. Ils sont éliminés donc, en quart. L'échec, c'est déjà dire que les 4 fantastiques, c'est comme ça qu'on les a nommés du côté du Real. En tout cas, coachés par Ancelotti, ça ne fonctionne pas. Les 4 ne courent pas et surtout, ils sont déjà éliminés. Donc, il y a Je pense que c'est la gestion aussi de Ancelotti qui est mauvaise. Donc du coup, voilà, donc ça ne fonctionne pas avec lui. Donc lui, en tout cas, il n'arrive pas à les manager. Donc il va falloir trancher donc, à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un acte fort qui a été fait. Alors, c'est peut-être pas Ancelotti responsable, mais la venue de Mbappé a effectivement tout bouleversé. Mais c'est le nouveau projet Mbappé maintenant. Donc, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Défensivement, il y a trop de lacunes. Il leur faut un défenseur. Au milieu de terrain, vous ne pouvez pas avoir une équipe. Et là, à mon sens, c'est Ancelotti responsable. Sans structure, c'est-à-dire que c'est pas une équipe de transition finalement, parce que elle aimerait être de transition, mais on sent qu'au milieu de terrain, donc il n'y a pas cette capacité à mettre les 4 sur orbite de la meilleure des façons. Et c'est pas une équipe non plus défensive, parce qu'elle concède beaucoup de situations et de buts. Donc c'est pas une équipe de possession, donc non plus, parce qu'elle n'a pas un milieu de terrain. Donc il va falloir trouver une identité à l'équipe. Un milieu de terrain, ils ont ni un Pedri, justement, qui est au Barça, ils ont ni un Nico Barella. Donc il leur faut trouver quelqu'un de costaud au milieu de terrain. Mais là, tu parles beaucoup d'individualité, je suis d'accord. C'est ce qu'il faut au Real. Ouais, mais on a l'habitude de dire qu'une équipe est constituée de joueurs qui arrivent à jouer ensemble. Et on le voit, les équipes qui réussissent aujourd'hui, on voit le Barça, on voit Liverpool, on voit Paris. C'est des équipes qui ont des individualités, mais qui arrivent à s'en sortir par le collectif. Là, on compte beaucoup sur les 3, 4 offensivement pour faire des fulgurances et pouvoir sortir l'équipe de la mouise, si je veux être poli. Mais tu l'as dit, au milieu, il y a des lacunes. Défensivement, il y a des lacunes. Alors oui, on a... Donc est-ce que c'est Ancelotti finalement le problème alors? Oui, exactement. Moi, je trouve que Ancelotti a du mal à gérer justement ses stars, à les faire défendre, à les faire jouer ensemble, et on les laisse trop mais ça peut aussi être un problème de recrutement, tout bonnement, parce que Ancelotti, c'est bien, mais c'est au-dessus aussi. C'était à eux de réfléchir. Ils ont des joueurs qu'ils allaient mettre en place. Et aujourd'hui, si ça fonctionne pas, c'est aussi un petit peu facile de taper sur le coach. Il y a aussi la question de tu fais ton recrutement sans consulter ton coach. Au bout d'un moment, c'est sûr que il va y avoir des Après, tu as bien fait, tu as parlé de Rodrigo, par exemple, tu vois, mais Rodrigo, pour moi, il doit partir du Real Madrid. Pourquoi? Parce que Rodrigo, c'est un beau joueur et je pense qu'il s'épanouirait plus dans une équipe qui lui donne totalement confiance. Là, il est un peu masqué par Vinicius et par Mbappé. Ils vont rester ensemble? Ils peuvent rester ensemble? Ils peuvent. Après, tout dépend. Regarde, Enrique, il a réussi à faire quelque chose de très bon. Xabi Alonso, je pense que c'est un joueur, c'est un coach qui peut... faire en sorte que les joueurs s'entendent. Ancelotti, il est beaucoup sur les individualités, je pense. On a compris, en tout cas, vous avez pas mal pointé du doigt le coach. On verra si c'est le cas ou pas. Ancelotti qui semble peut-être parti. Pas encore, en tout cas, ce week-end. Il est encore là ce week-end pour le gros match attendu ce dimanche entre le Real et Bilbao. On le rappelle, 19h GMT, le coup d'envoi à vivre sur Canal+ Sport 3, prise d'antenne dès 18h30.